C'est la rentrée et pour l'occasion, je vous dévoile aujourd'hui de nouveaux plugins. Salut, c'est Corentin, j'espère que vous avez passé un bel été. Ces derniers mois, j'ai vraiment été content de voir que la boutique de plugins vous plaît. J'ai reçu pas mal de messages à ce niveau-là, donc je suis vraiment content. Je veux vraiment que cette boutique devienne un peu une référence en matière de plugins pour Final Cut, en tout cas en termes de plugins, on va dire, de design, de titres un peu originaux, d'animation, tout ça qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement quand on cherche des plugins sur Final Cut. Et justement, ces dernières semaines, j'ai pu travailler sur de nouveaux designs et je m'amuse vraiment à travailler tout ce qui est la partie visuelle, graphique, avoir des designs attractifs, modernes, mais à la fois originaux et, comme je disais, on n'a pas l'habitude de voir quand on recherche des plugins. Donc j'ai passé pas mal d'heures sur Apple Motion pour les créer et aujourd'hui je suis vraiment excité de vous les présenter. Au design très coloré, je vous propose 12 nouveaux titres, dont 5 gratuits, mais aussi un outil d'animation, de collage, d'autocollant, un révélateur de logo ou d'icônes, de texte, de ce que vous voulez, 2 générateurs d'arrière-plan, dont un que je trouve juste incroyable, et juste un petit outil en plus qui va vous permettre d'arrondir des éléments visuels type photo, vidéo, etc. Pour du titrage dans vos clips, dans des vidéos YouTube, des vlogs, des réels Insta, ou même pourquoi pas des présentations Keynote ou PowerPoint, ces titres sont vraiment parfaits pour se démarquer, pour apporter un peu de fraîcheur à ce qu'on a l'habitude de voir en termes de titrage. Ces plugins sont vraiment idéaux pour les créateurs qui recherchent avant tout un design raffiné avec une touche d'originalité. Et comme pour tous mes autres plugins de titres, les typographies sont incluses. Et comme aujourd'hui je lance finalement une nouvelle collection, je vais remettre la boutique à moins 50% et les bundles à moins 20% pendant les quelques prochains jours. Je vais passer sur Final Cut pour vous montrer un peu de quoi il s'agit réellement. Donc voilà un peu la liste de tous les nouveaux plugins. Donc vraiment principalement du titre, c'est vraiment ça que je recherche en ce moment, c'est créer du design avant tout, avec de l'animation. Je suis pas motion designer, c'est pas mon truc moi d'animer plein de vidéos avec plein de textes qui défilent, même si je trouve ça super stylé. C'est pas ce que je prends plaisir à faire, mais par contre créer vraiment des designs recherchés et de pouvoir les animer, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc si je parcours un peu les nouveaux designs, on a en premier le Liquid Glitch Title, qui est avant tout quelque chose d'intéressant en termes d'animation en entrée et en sortie, parce que le glitch il vient ici, après sur l'animation en elle-même du texte, il n'y a pas grand chose, c'est simplement la hauteur du texte qui se raccourcit, avec plein de couleurs, je trouve ça vraiment stylé. Et on a toujours quelques personnalisations dans les plugins. À savoir d'ailleurs qu'on peut déjà changer le mode pour un mode plus pixelisé par exemple, où ça va faire vraiment encore plus glitch. Ensuite on a le Digital Pulse Title, qui est encore une fois super stylé en animation en entrée et en sortie. En gros c'est plein de petites particules qui viennent former petit à petit le texte. Vous pouvez ensuite augmenter la taille des particules pour faire quelque chose un peu plus différent. Et puis changer aussi l'orientation. Là on voit que ça vient en bas à gauche de l'écran, on peut vraiment changer la direction de ces particules qui viennent former le texte. On a ici une animation de dégradé, tout simplement pour faire évoluer un dégradé. À chaque fois, vous voyez qu'il y a pas mal de glint, alors à savoir que le glint, on peut l'annuler. Là, ici, sur un autre exemple, il n'y en a pas. Voilà, je vais pas rester plus longtemps dessus. On a le Summer by Title, qui est vraiment un titre qui rappelle un peu le côté rétro, parce que ça clignote un peu sur les lettres, on voit un petit peu. Il y a un petit côté un peu scintillement, qui rappelle le rétro, mais à la fois un rétro assez moderne, parce qu'on a quand même un titre un peu métallisé avec un joli dégradé, qui rappelle un peu l'été douloureux. Ensuite, on a le Nebula Title. Pourquoi Nebula? Tout simplement parce qu'il rappelle un peu le côté spatial, les planètes, etc. Avec un dégradé juste magnifique qu'on peut, encore une fois, personnaliser. Là, je vais avoir d'autres exemples avec d'autres variations du dégradé. Quelque chose un peu plus sobre ou quelque chose un peu plus caché, plus dramatique. Vous pouvez en vrai le personnaliser énormément, ce dégradé. Si on change aussi la direction, on va varier la distorsion des couleurs. Et pas mal de paramètres aussi pour faire varier la manière dont le titre apparaît. On a ici un flou qui dévoile au fur et à mesure les lettres, mais on pourrait vraiment le faire lettre par lettre. Si je diminue le spread in à 0 par exemple, là ça va faire vraiment du lettre par lettre. Et à l'inverse, si je l'augmente, ça va ajouter de plus en plus de lettres jusqu'à ce qu'on soit au complet pour faire dévoiler le titre quasiment tout d'un coup si vous voulez.
Donc voilà, celui-ci, il y a pas mal de réglages et il est vraiment stylé. Et on a une petite animation qui fait un peu déformer les lettres. On peut la couper, cette animation, si on veut quelque chose de tout simple. Mais on peut aussi la modifier et la rendre encore plus impactante. Voilà, si là, je veux vraiment déformer les lettres, on a une grosse déformation ici. Voilà. Ensuite, on a le Aurora Title, qui est ni plus ni moins qu'un titre qui peut rappeler les aurores boréales. J'espère que vous l'aurez remarqué. L'idée ici, c'est d'avoir encore une fois des lettres un peu déformées, mais que le titre reste quand même lisible. Et on va ici encore pouvoir changer pas mal de choses, dont notamment la distorsion, la vitesse de ce changement de variation, si je peux dire. La teinte également ici encore, même si je préfère la teinte par défaut qui ressemble vraiment le plus à des couleurs d'aurore boréale, bien que j'en ai pas vu, en tout cas ça ressemble le plus aux photos. Ensuite, on a le Fractured Title. Celui-là, quelque chose de beaucoup plus sobre, mais malgré tout un petit peu déstructuré, avec des fractures, c'est ce que j'appelais comme ça, des fractures qui viennent casser un peu le titre, mais une typographie vraiment classe finalement. On pourrait imaginer ce titre pour un événement un peu nocturne, mais un peu chic. Bien sûr, on peut changer ici les couleurs, la couleur du titre et la couleur de ces fractures, sachant qu'on peut aussi changer le seuil, le threshold. Et ensuite, on arrive à la collection gratuite. On a le Noisy Title. Franchement, je trouve que l'apparition comme ça des lettres qui se déforment et qui viennent se former, elle est vraiment cool. Donc, je l'ai proposé ici aussi en version gratuite. Et ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est activer la variation du grain sur les lettres ou bien l'activation du grain en arrière-plan. On arrive ensuite au Light Glitch Title, qui n'est ni plus ni moins qu'un titre avec un peu de glitch, mais ça reste assez léger. Quelques petites variations de lumière. Ah oui, et surtout, c'est cette animation en entrée, encore une fois, qui est vraiment stylée. On a le Perspective Title. Ici, il n'y a pas grand-chose en paramètres, c'est simplement pour adapter à la taille de votre titre. Si par exemple, votre titre, il est juste sur un mot, on voit qu'ici, il ne va pas être centré, donc vous pouvez faire F pour activer votre overlay de règles. Alors moi, je l'avais un peu personnalisé, c'est pour ça que c'est pas exactement celui par défaut. Et ici, on va pouvoir changer la position du texte pour pouvoir du coup le recentrer. Voilà, c'est tout. Et on peut aussi changer l'angle si on veut que ça démarre de la gauche. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur celui-ci, mais il fait le taf. On a ensuite le Phosphorescent Flame Title, qui est tout simplement une flamme un peu phosphorescente, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Mais il y a du style aussi, vous pouvez faire 2-3 variantes en changeant un peu les réglages, la luminosité, le glint. Ça peut être stylé, on peut d'ailleurs arrêter la vitesse de la flamme. Si je mets 0, la flamme ne va plus bouger. Et on a ici le 3D Outline Title, qui est assez simple finalement, c'est juste le contour d'un texte en 3D. Et j'ai quand même ajouté une petite subtilité, c'est que le reflet derrière le texte, lui, va bouger. Il y a un petit peu un léger mouvement, c'est assez faible. Bon, de toute façon, on peut l'augmenter, c'est le Wave Effect. On peut aussi l'annuler d'ailleurs si on préfère. Mais voilà, c'était juste pour ajouter un peu d'animation. Bon là je l'ai un peu trop forcé, mais en gros voilà, l'idée c'est d'ajouter un peu de mouvement sur un texte 3D. Ensuite on arrive à alors celui-ci ça va être un outil d'animation qui va s'appeler le Sticker Collage, qui est tout simplement des petits autocollants qui pop en fait sur un écran. Alors il y a 2-3 modes, vous pouvez pas énormément le personnaliser, mais vous pouvez choisir notamment un mode Studio Light qui est par défaut d'ailleurs activé, mais si je le désactive ça va être beaucoup plus flat. Il n'y aura pas du tout de reflet, d'ombre ou quoi, mais du coup ça donne un autre effet qui peut être aussi intéressant et utile. On peut couper l'animation pour pas qu'il y ait de stickers qui pop. On va pouvoir changer la couleur, l'arrondi des stickers et aussi leur densité. Si je le diminue, il y en aura beaucoup moins. À savoir que c'est peut-être le plugin dans mes nouveaux plugins, ça va être celui qui va ramer le plus, qui va être vraiment long à charger. Voilà, je préfère préciser, c'est normal que Final Cut bug un peu si vous l'utilisez. Je vous conseille de l'utiliser sur vraiment une courte durée. Et ici, on peut changer aussi la taille. Si on veut des stickers plus gros, on peut changer de manière random leur position, de manière aléatoire. Et du coup, voilà ce qu'on peut obtenir. Voilà, il y a d'autres variantes. Ensuite, on arrive à un autre qui, pour le coup, je trouve ultra stylé. Ça va être le Metal Box Revelation. Celui-ci, on va pas se mentir, je me suis énormément inspiré de la révélation des nouvelles puces d'Apple quand ils dévoilent les puces, les M1, M1 Max, etc. pour les Mac par exemple. D'où d'ailleurs l'exemple que j'ai mis là, Apple M5, même si elle n'existe pas encore. Et après l'idée c'est que vous changez le dégradé selon ce qu'il vous faut. Vous pouvez d'ailleurs y désactiver le mode un peu d'arrière-plan. Si je désactive le Background Animation, ça va vraiment être que le carré de cette boîte. Boîte que vous pouvez d'ailleurs allonger comme bon vous semble. Ici sur un autre exemple,
elle va être beaucoup plus longue. Et vraiment, ce que je trouve stylé avec ce plugin, c'est va être encore une fois l'apparition, la révélation du titre avec ce dégradé qui arrive de manière très fluide et ce côté un petit peu métallique où ça brille, quoi. Et donc vous pouvez mettre ici votre logo ou une icône ou ce que vous voulez en fait si vous sélectionnez l'option Drop Zone, mais vous pouvez rester sur du texte si je mets par exemple CA, voilà, comme bon vous semble, et après ici vous personnalisez ce que vous voulez, la taille, la police, etc. etc. On arrive ensuite au Psychedelic Rainbow qui est tout simplement un arrière-plan. Et c'est celui que je trouve ultra stylé. On a un dégradé juste magnifique, je trouve. Sachant qu'on peut le personnaliser encore une fois. Là, j'ai d'autres exemples où on a l'impression que c'est un autre plugin alors que c'est le même. Hein. C'est juste qu'on a plein de possibilités pour le faire varier. Ici, on va pouvoir de toute façon changer plein d'autres choses, notamment la distorsion. Si on veut que ce soit vraiment très hypnotique, en fait, j'ai envie de dire. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui vont déjà changer du coup la distorsion. Et ensuite, on a pas mal de paramètres pour tout ce qui est de la couleur, encore une fois. On peut jouer avec beaucoup de réglages et découvrir plein de nouvelles facettes finalement du même plugin. Non, vraiment, je l'adore ce plugin. Je trouve qu'on peut vraiment le personnaliser presque à l'infini et avoir des variations toujours plus originales. Et ensuite, on arrive au Retro Visualizer, qui est ni plus ni moins qu'un arrière-plan qui peut justement rappeler un peu les visualiseurs de musique, notamment sur les logiciels à l'époque. Enfin, ici, j'avais d'autres exemples. Avec quelque chose avec un peu plus de rotation, ça peut être stylé aussi. Donc voilà pour les arrière-plans. Et du coup, le dernier petit truc, ça va être un outil tout simplement qui va vous permettre d'arrondir les coins de vos photos ou de vos vidéos. On peut évidemment changer cet arrondi si on veut qu'il soit plus fort. Et du coup, avant de pouvoir régler ce paramètre de roundness, ce côté un peu arrondi, vous pouvez d'abord choisir la taille qu'il vous faut. Donc là, moi ici, c'était un élément en 4K, donc 3840 par 2160. Mais si vous avez un autre format, il faudra d'abord choisir le format que vous avez besoin. Maintenant, ce que je voulais vous dire, et c'est valable avec ces nouveaux plugins, mais avec les autres qui étaient déjà là depuis quelques mois, ce qui va être vraiment intéressant ici, ça va être de jouer avec les keyframes et les groupes. D'abord, le plus simple quand vous utilisez les plugins, c'est de les placer dans des groupes. Ensuite, vous allez pouvoir faire varier les vitesses. Parce que par défaut, les plugins ont déjà une vitesse et on ne peut pas toujours régler ces valeurs dans les paramètres que je propose. Si je reprends un peu ma vidéo annonce, vous allez voir dans ma timeline qu'on a finalement assez souvent, voire presque tout le temps, des groupes. Et ensuite, si je regarde sur ma vidéo annonce, on est quasiment toujours avec des changements de vitesse. Là, par exemple, pour le Nebula Title, je savais qu'il allait avoir une animation au milieu un peu longue. Du coup, je l'ai mis dans un groupe et j'ai été accélérer la partie milieu du groupe. Donc, pour rappel, vous faites Maj B pour faire des variations de vitesse. Il y a très longtemps, j'en avais fait une vidéo de toute façon pour jouer justement sur ces rampes de vélocité. Et donc, le deuxième point que je vous disais, c'est d'utiliser les keyframes pour faire évoluer les valeurs des paramètres dans le temps. Là, par exemple, vous l'avez peut-être reconnu, le Psychedelic Rainbow, donc le fameux plugin d'arrière-plan qu'on peut énormément personnaliser. Il va évoluer sur 21 images. Et l'idée, ça a vraiment été de faire quelque chose de hypnotique. Donc, on commence avec ces valeurs-là, et si je vais au bout, on a d'autres valeurs. Ça va permettre de vraiment créer cette animation vraiment hypnotique. Donc voilà, je me suis un peu servi tout du long. Là, on pourrait croire que c'est pas le même, mais c'est le même arrière-plan, le Psychedelic Rainbow encore une fois. Et pareil, je suis venu jouer sur les valeurs qui vont évoluer dans le temps pour avoir quelque chose d'assez quadrillé au début et qui va finalement se déformer dans le temps avec moins de glint, etc. Et croyez-le ou non, ici c'est encore une fois à l'arrière-plan, le Psychedelic Rainbow, le même avec juste d'autres valeurs. Comme je vous l'ai dit, on peut vraiment le personnaliser à l'infini, j'ai envie de dire. Donc voilà, globalement, ne pas hésiter à jouer sur les groupes et les keyframes pour avoir des variations plus amplifiées. Je crois que j'ai fait le tour, je vous ai présenté un peu tout ce qu'il y a de nouveau sur le site. J'espère vraiment que cette nouvelle collection elle vous plaise, j'espère vraiment de manière générale que ça vous plaît. On peut penser que Final Cut est en quelque sorte en déclin. Moi je pense plutôt qu'il va changer d'utilisateur. Les professionnels vont probablement passer sur un autre logiciel, DaVinci ou autre. J'en ferai peut-être partie, mais Final Cut restera un logiciel très simple et abordable quand même quand on voit les options de paiement sont d'autres. Donc je pense qu'il y aura toujours une base d'utilisateurs, des créateurs qui sont pas forcément ultra dans le montage, ultra professionnel, mais plutôt qui recherchent quelque chose de simple, rapide, efficace. Notamment sur YouTube, on voit qu'il y a encore plein de créateurs qui utilisent Final Cut parce que ça reste quelque chose de très intuitif finalement et sans bug, qui est très fluide. Quand on lance un export, ça va vite. Et pour l'occasion de la sortie de cette nouvelle collection, j'ai justement créé un nouveau bundle, le Back to School Bundle, qui inclut uniquement ces nouveaux plugins, ces nouveaux designs.
Mais pour rappel, de toute façon, toute la boutique est à moins 50% si vous êtes intéressé uniquement par un ou deux effets. Et puis sinon, vous avez du coup les bundles qui sont tous à moins 20%, mais seulement pendant quelques jours. Pour ma part, je suis vraiment excité de l'arrivée de ces nouveaux plugins. J'espère que vous en serez autant. Merci pour tous vos messages, vos retours, vos avis sur le site et pour ces plugins. N'hésitez pas à me donner un avis sur ces nouveaux plugins. La boutique, c'est corentinmoulin.shop. Le lien, il est en description. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.